cet invité, c'est Lionel Bernard. Bonjour Lionel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes à la tête de Graffiti Urban Radio, qui est donc la radio qui est installée à La Roche-sur-Yon. Et ce n'est pas la première année. Vous organisez une bourse sonore demain, qui est un grand rendez-vous dédié au vinyle. Et je disais, c'est pas la première édition, ça veut dire que le succès, il est bien là. Il est là, c'est la 8e édition cette année. Il y a eu une absence une année à cause du Covid. Oh, comme beaucoup. Voilà, comme beaucoup. Mais on a recommencé l'année dernière. Les visiteurs étaient là au rendez-vous. Et donc on remet ça pour une 8e édition. Pour nous, c'était important qu'il y ait un événement autour du vinyle à La Roche-sur-Yon. Des bourses au disque, il y en a eu plusieurs, même avant Graffiti. Mais ça s'était arrêté. Et nous, on trouvait ça important qu'il y en ait une. Et donc, on a repris cette bourse au disque, qu'on a appelée bourse sonore. On avait plusieurs événements qui s'appelaient sonore autour de la radio. Et voilà, donc c'est reparti pour une 8e édition samedi. En même temps, quand on est une radio, ça semble tellement logique d'organiser un événement autour de la musique et du support musical. C'est ça, mais ça fait partie aussi vraiment de l'ADN de Graffiti, le vinyle. On a beaucoup d'émissions où il passe des vinyles encore. On a toujours des platines vinyles dans le studio et on est connu pour ça aussi. Oui. Et on a des émissions vraiment 100% vinyle aussi. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'était important pour nous qu'il y ait aussi cet événement-là. C'est une suite avec la radio, ouais. C'est un tout. Eh ben, ça, Lionel, je suis très intéressée, très heureuse d'entendre que vous avez des émissions qui utilisent encore des vinyles. Pourquoi ? Parce que dans l'oreillette, il y a quelques minutes, j'avais un réalisateur, ça y est, il est en train de me disputer, qui me disait, je doute qu'on passe encore des vinyles à la radio. Eh bien, Stéphane, ouais. Tu entends ? Si, on en passe encore. Oui, on a plusieurs émissions avec des DJ. Il y a Ragamuffin, on a The Kitchen qui en passe aussi régulièrement. On a eu la Dusty Party pendant très longtemps sur Graffiti, qui était une émission 100% vinyle, qui passait des vinyles même on va dire à une époque où le vinyle n'était pas forcément revenu spécialement à la mode. Donc voilà, c'est pour ça. Les vinyles, il y en a toujours eu dans les radios et on a toujours passé à Graffiti, avec des années où ça a été effectivement moins mis en avant. Là, ça revient depuis quand même quelques années. C'est un peu plus utilisé. On a un retour sur le support et voilà. On dit aussi que c'est le support souvent des vrais passionnés de musique. C'est au-delà de l'objet de collection, il y a aussi une qualité d'écoute qui est forcément différente du CD et qui met dans des conditions différentes. Oui, c'est sûr que c'est pas pareil que d'écouter un MP3 que de poser son vinyle sur sa platine et de lancer le vinyle. C'est sûr qu'effectivement ça demande une autre démarche. Il y a un autre son, mais c'est aussi parce que c'est un son qu'on va écouter sur un autre système aussi. C'est souvent aussi des vinyles qui ont été pressés à une époque où il y avait un autre mode de mixage aussi. C'est tout ça, c'est un tout aussi le vinyle, ouais. Et la bourse sonore, c'est aussi un tout, parce qu'il n'y a pas que des vinyles. Non. C'est un événement comme on aime les organiser à Graffiti. Il y a des vinyles, il y a beaucoup de bacs, il y a une centaine de mètres linéaires de bacs à fouiller, donc il faut prévoir quand même un petit peu de temps pour tous les voir. Mais c'est un événement aussi qui est, sur lequel on va pouvoir retrouver les bénévoles de la radio derrière les platines, voilà, qui vont passer aussi des vinyles, voilà, en direct. Et puis c'est aussi un moment où aussi on peut venir boire un café, on peut venir discuter. C'est une rencontre de passionnés de musique, on va dire. Oui. Est-ce qu'on peut parler matériel, justement, si on a une petite question sur sa propre platine, ou on cherche un petit coup de main, on aura des experts sur place pour nous aider ? Alors, il n'y aura pas de stand de réparation, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir les exposants et à discuter avec eux. Certains vendent un petit peu de matériel sur site, mais moi, j'invite vraiment les gens à aller parler aux exposants, mais à parler musique, voilà, ou même par rapport à une recherche particulière. Souvent, on voit les gens plutôt fouiller dans les bacs, voilà, mais aller discuter aussi avec les exposants. Ouais. Oui, pas rester tout seul finalement dans sa visite. Non. Et les exposants, donc nous, pour certains, ça fait maintenant presque 10 ans avec qui on travaille. Ils sont sélectionnés tout au long de l'année. Ils ont été sélectionnés aussi au fil des années par rapport à ce qu'ils avaient dans leur bac, et puis par rapport aussi à leur culture musicale et à ce qu'ils avaient envie de partager aussi. C'est la question que je me posais justement. Ils viennent d'où ces vinyles ? Ce sont des particuliers ou ce sont des professionnels ? Alors on a les deux, on a une majorité de professionnels et ils viennent plutôt Grand Ouest, mais on va dire des Charentes, Pays de la Loire et même plus loin. Oui. Et à quoi il ressemble le public qui vient ? Ne serait-ce qu'en... au regard de... Je sens la réponse, il y a de tout. Oui, il y a de tout, ouais, effectivement. C'est pas forcément des personnes qui sont nées avec le vinyle. Non. Il y a aussi des générations MP3 qui viennent découvrir, redécouvrir et fouiller dans les vinyles. Oui. On a vraiment tout public. Le vinyle, aujourd'hui, c'est un support aussi qui est utilisé par les plus jeunes. On a effectivement des collectionneurs qui viennent compléter leur collection. Et puis,
on a des gens effectivement qui viennent chercher un vinyle en particulier. On a aussi des gens qui viennent chercher des cadeaux pour Noël. Voilà, c'est aussi l'occasion de trouver quelques vinyles pour Noël. Non, c'est vraiment très large. On a aussi des gens qui viennent en famille. Et puis après, Graffiti aussi, l'association, elle a 36 ans maintenant. Et donc, on a aussi des gens qui viennent faire un coucou aussi. Pour Graffiti. Voilà, qui viennent pour Graffiti, qui viennent parce que y a des bénévoles aussi qui sont présents, rencontrer l'équipe, discuter. C'est aussi un temps où des fois on rencontre des nouveaux bénévoles qui après intègrent l'association, qui n'osent pas forcément venir à la radio, mais qui profitent de la bourse pour venir nous voir, quoi. Le message, c'est vraiment, passez nous voir. C'est vraiment ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on voit un petit peu les informations, on les redonnera à la fin. C'est salle du Bourg-sous-la-Roche à La Roche-sur-Yon. Le vinyle, ça coûte combien aujourd'hui ? Il y a tous les prix. Alors, on aura du neuf, on aura de l'occasion. Sur du neuf, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros aujourd'hui pour un vinyle. Et sur de l'occasion, ça va de 1 euro à 450 euros. Oui, c'est pas parce que c'est de l'occasion que c'est moins cher que le neuf, au contraire. Non, mais il y a certains vinyles qui ont été pressés autour des années 90, où on était vraiment dans le creux de la vague du vinyle, qui ont été pressés à une centaine d'exemplaires, mais qui étaient orientés vraiment pour les DJ. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est des vinyles qui sont très recherchés, parce qu'on va chercher un sample en particulier pour un mix ou pour le réutiliser. Effectivement, c'est des vinyles qui sont très rares et donc forcément chers. Ouais. Et il y a de tout. Et il doit y avoir une sorte de renouveau, parce qu'on a aussi cette entreprise qui s'est installée dans le nord du département, qui s'est mise à presser des vinyles, à faire de véritables œuvres d'art quasiment, avec plusieurs couleurs. Donc là aussi, on sent bien qu'il y a toujours un marché. Il y a toujours un marché. Après, il n'est pas forcément dominant, je pense aujourd'hui, mais il y a toujours eu un marché, il y a toujours un marché, et j'espère qu'il y aura toujours un marché. Après, je pense que le vinyle, il a réussi à passer pas mal d'années. Il y a eu l'arrivée du CD, il y a eu l'arrivée du MP3, et finalement, le vinyle, il est toujours là. Donc, je pense qu'il pourra encore continuer de nombreuses années, ouais. Et il va attirer du monde. Donc la bourse sonore, vous l'avez noté, c'est demain à La Roche-sur-Yon, dans la salle du Bourg-sous-la-Roche. Voilà, toutes les infos en plein écran. 10h, 19h, prix libre, on disait à l'entrée. Oui, voilà, prix libre. Donc il y a une raison. Il y a une raison, en fait. On ne voulait pas forcément fixer un prix et on voulait que ça puisse être accessible à tout le monde. Mais le prix libre, donc chacun donne ce qu'il veut. Il peut donner 1 euro, 10 euros, 20 euros, peu importe. L'idée, c'est aussi de marquer un soutien à l'association. Voilà. C'est aussi de rappeler que c'est une association qui organise ça, et que derrière, c'est des bénévoles qui donnent de leur temps pour organiser cet événement-là. Et donc, on trouvait ça important aussi qu'il y ait un prix libre pour pouvoir soutenir l'événement. Sans ce prix libre-là, c'est pas dit qu'on puisse continuer à organiser l'événement. Voilà. Eh bien, le message est trouver passé. Un équilibre. Le message est passé, Lionel, et on a aussi compris que, comme toutes les associations, si on veut vous donner un petit coup de main, eh bien, je suppose que Graffiti attend les bénévoles à bras ouverts. Alors, on a aujourd'hui une quarantaine de bénévoles, mais effectivement, on reste une association et donc nos portes sont ouvertes et vous pouvez toujours nous rejoindre, que ce soit pour faire des émissions à l'antenne ou que ce soit pour organiser des événements avec nous. Merci Lionel Bernard. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes à la tête de Graffiti Urban Radio, coordinateur de cette station, donc à La Roche-sur-Yon. Et la bourse sonore, c'est donc demain, samedi, à La Roche-sur-Yon. Merci. Exactement. À vous d'être venu sur le plateau de la matinale.